aborder avec vous la question d'une éventuelle création d'un processus spécifique de management des risques. Le management des risques est une exigence de la dernière version 2015 de la norme ISO 9001. Mais c'est également une logique de performance, puisqu'on nous dit que l'approche par les risques et les opportunités augmente la vraisemblance d'atteindre des résultats escomptés. Or, la notion de résultat est présente partout, dans tous les processus. Dans les processus de management, d'abord, avec cette notion de vision à long terme, de résultats exprimés à long terme, accompagné d'une politique qualité et d'objectifs qualité. La notion de résultat est présente également dans les autres processus, les processus de support et de réalisation, avec des résultats exprimés à plus court terme, qui intègrent également, eux aussi, la qualité et la quantité. Dans cette optique, comment peut-on imaginer la création d'un processus spécifique de management des risques? Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, ma réponse est non. Il faut manager les risques dans chaque processus. Chaque processus doit être piloté pour exprimer les résultats souhaités et identifier tous les risques qui empêchent d'atteindre les dits résultats. D'autant plus que qui d'autre, mieux que les acteurs et les pilotes des processus, sont à même, ont les compétences nécessaires pour faire ce travail d'approche risque. Et puis, tout simplement, j'évoquais tout à l'heure la norme ISO 9001, mais elle-même nous recommande, dans l'article 4.4 intitulé « Système de management et les processus », la nécessité d'avoir cette approche intégrée, cette approche de gestion des risques et des opportunités. Et puis, on a un autre référentiel qui nous fait la même recommandation. Il s'agit du référentiel ISO 31000, qui est aujourd'hui en cours de révision et pour lequel référentiel nous disposons d'un DIS, d'un avant-projet, qui a été publié en 2017. Alors, dans cet avant-projet, on peut lire, mais je cite cette partie de paragraphe, « Le management des risques est intégré dans toutes les activités de l'organisme, y compris la prise de décision. Il ne s'agit pas d'une activité indépendante, séparée des activités et processus de l'organisme. » Voilà, donc je pense que l'affaire est close. Alors s'il fallait encore argumenter un petit peu dans cette orientation, dans ces choix de ne pas créer des processus spécifiques, je pourrais évoquer également la nécessité, cette fois-ci, d'intégrer, de supprimer, s'il le fallait, les processus, quand ils existent bien entendu, les processus qualité ou les processus environnement ou les processus santé et sécurité au travail, et de les intégrer dans les processus de management. Effectivement, chaque processus doit gérer ses propres activités et ses propres risques en matière de santé et de sécurité, en matière d'impact environnementaux, comme on l'a fait avec la qualité. Donc, l'harmonisation des méthodes et des outils, bien entendu, seraient des données de sortie du processus de management dans laquelle les responsables QHSE seraient intégrés. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, comme disait autrefois mon prof de maths. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis au revoir et à bientôt.